j'accueille Gilles Herriard Dubreuil et Katia Martin-Chenu qui sont là, je vois, et puis Christian Walter qui va nous rejoindre, je n'en doute pas un instant. Donc, c'est la deuxième journée du colloque pratique, institutions et modes de transmission du commun. Donc, on a ici un sujet qui est un super beau sujet, qui est un sujet d'une grande actualité, une forme de recomposition de ce qui nous est commun, avec, comme vous le savez, on l'a déjà vu hier pour celles et ceux qui étaient là, beaucoup d'entrées distinctes. Ce qu'on va regarder aujourd'hui plus particulièrement avec les trois interventions, donc il doit y en avoir 4, mais il y en a 3, c'est les conditions, notamment des éléments autour des conditions d'émergence. Alors, c'est un point qui est très intéressant, les conditions d'émergence, les conditions institutionnelles et les conditions pratiques. C'est des objets qui peuvent être traités aussi par des démarches liant des gens qui sont ancrés dans les pratiques, des logiques, on va dire, de praticiens ou de praticiennes, l'émergence du commun dans les faits, que l'on va pouvoir repérer par des appareillages disciplinaires après. Et donc, c'est toujours intéressant de voir ces interactions qu'il peut y avoir entre les personnes qui sont ancrées dans les mondes académiques et dans des disciplines distinctes, et ceux qui sont entrés dans des éléments de mise en œuvre qui, parfois, n'ont pas nécessairement conscience de mettre en place du commun. Ça peut être des pratiques coopératives, ça peut être des pratiques collectives, qui ne sont pas nécessairement identifiées comme étant du commun. Souvent, l'identification du commun, d'ailleurs, a tendance à se faire, on va dire, ex post. C'est un point qui me semble intéressant sur les modalités d'identification, ce qui va permettre aussi parfois des processus qui sont des processus de légitimation autour de la question du commun, puisque vous savez que les communs sont traités non seulement par nos disciplines, mais par des personnes qui sont dans notre même discipline et éventuellement qui font des colloques la même semaine sur les communs, donc c'est une grande actualité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir les interactions entre disciplines, ce qui est très clair dans l'organisation du colloque et de la journée, des 2 journées, pardon, et l'interaction avec ces dimensions pratiques, ces conditions de mise en œuvre. Ici, il ne sera pas tellement question du travail, mais c'est vrai que les conditions de mise en œuvre, y compris du travail du commun, est toujours un point vraiment important. Et puis, des problématiques sur ce qui nous est commun et les formes qu'on lui donne, des moyens de pouvoir l'identifier, éventuellement, de pouvoir l'identifier pour pouvoir le reproduire. On a la question de l'émergence et puis la question de la reproduction toujours, parce que si ça émerge sans être reproduit, ça ne va pas nécessairement fonctionner. Voilà, donc les formes, y compris les formes épistémiques que l'on va pouvoir donner au commun, ces discussions et ces controverses conceptuelles et théoriques sont en fait, c'est extrêmement utile pour nous permettre de les stabiliser, de les renouveler en permanence, et non seulement de saisir l'émergence, mais d'en permettre plus tard la reproduction.